Alors c'est bien parce que on vient de finir notre retraite d'église. On a parlé de quoi pendant la retraite? De la grâce. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette grâce? C'est un cadeau. Quoi d'autre? Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ces prédications sur la grâce, peut-être une seule chose, alors c'est vrai que je m'adresse à ceux qui étaient à la retraite, mais ce serait quoi? L'amitié fraternelle. L'amitié fraternelle. Oui, C'est une véritable commune. c'est vrai. Qui est due à la grâce de Dieu, hein? Qui est tout simplement immense, incompréhensible. Qu'est-ce que vous avez retenu d'autre de ces prédications? Non. C'est ce qui est le plus important, c'est vrai. Tu vas dire quelque chose, Sheila? Non? Oui, mais la grâce n'est pas nécessairement, c'est pour tout le monde, c'est pas pour les personnes plus importantes dans la communauté, c'est Oui. pour les personnes faibles, pour les personnes qui pêchent. Oui. C'est pour tout le monde. C'est exactement. C'est la définition de la grâce. C'est pas un mérite. On ne la mérite pas, cette grâce, qu'on soit bon, pas bon, grand, pas grand, français, espagnol. On ne la mérite pas. On ne la mérite pas et on ne la méritera jamais. C'est pour ça, c'est la définition de la grâce. Alors je vous dis ça parce que ce matin, on va terminer notre série sur le péché et je voudrais regarder avec vous un passage dans Ésaïe chapitre 45, verset 22. Ésaïe 45, verset 22. Ésaïe 45, 22 qui nous dit « Regardez vers moi et soyez sauvés, vous tous les bouts de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Prions. Père Céleste, nous voulons nous présenter devant toi maintenant pour que tu veuilles nous disposer favorablement, que tu veuilles ouvrir nos oreilles, nos yeux, notre intelligence, notre compréhension, pour que nous puissions entendre ta voix, entendre ta parole, la retenir et la mettre en pratique. Merci parce que c'est toi qui nous délivres du mal, c'est toi qui nous délivres du péché. Et comme on a pu le voir à travers les semaines, toute notre vie est entachée par le péché. Tous les domaines, nos pensées, nos paroles, nos actions, nos regards. Mais toi, tu nous vois saints par ton Fils Jésus-Christ. Tu nous vois purs et nous voulons te remercier pour cela. Alors parle-nous encore ce matin, Seigneur, à travers ta parole, enseigne-nous et on reçoit toute la gloire en ton nom. Amen. Alors, nous avons vu l'origine du péché, le premier péché, la chute, les conséquences du péché, l'esclavage du péché. Et je voudrais donc voir avec vous, aujourd'hui, on va terminer, je vais me rapprocher, voir si ça marche un peu mieux. Peut-être. En principe, je devrais avoir de nouvelles lunettes. En principe, bientôt. Ok? Ce sera peut-être moins compliqué pour moi. Là, je me mets sous la lumière de Dieu. Hein? On va donc parler de la délivrance qui existe, malgré le fait que nous avons pu être enchaînés au péché. Et si nous ne le sommes plus aujourd'hui, c'est bien sûr par la grâce de Dieu. Mais peut-être que ceux qui nous suivent sur Internet sont toujours dans leur chaîne. Et des chaînes qui sont tellement lourdes qui se demandent comment est-ce que je vais pouvoir me débarrasser de ces chaînes, au point où j'ai même du mal à me déplacer, tellement ces chaînes sont courtes et lourdes. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, regardez vers moi, Dieu nous dit, regardez vers moi et soyez sauvés, vous tous les bouts de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Petite question, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi c'était vrai avant, c'est encore un petit peu vrai aujourd'hui, mais vous est-il déjà arrivé de vous poser la question de savoir pourquoi dans chaque continent du monde,
Dans chaque pays, région, même tribu retirée, tout homme, quel qu'il soit, vénère à sa manière ou suivant les coutumes locales son Dieu, ses dieux ou ses idoles. Il y a toujours, où que vous alliez, on adore quelque chose ou quelqu'un. Alors on peut servir quelque chose ou quelqu'un, tout comme on peut se servir soi-même d'ailleurs. Hein? Je m'occupe d'abord de moi et après on verra les autres. Parce que dans ce cas-là, c'est moi qui suis ma propre idole. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi sur chacun des 5 continents, on offrait des sacrifices à un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu? Et pourquoi encore dans certaines régions du monde, on continue à le faire? Alors, ça a toujours été, en règle générale, pour apaiser son Dieu, son idole, ses idoles. Si vous allez sur certaines îles où vous avez un volcan, eh bien, ce volcan peut être un dieu, une idole pour ceux qui vivent sur cette île. Et quand il commençait à gronder un peu, c'est que notre Dieu, ce Dieu en question, était en colère, demandait un sacrifice et donc il fallait faire quelque chose pour apaiser la colère de notre Dieu. Donc c'était souvent pour apaiser une divinité offensée ou alors pour d'une certaine manière, d'une certaine façon, trouver le pardon. Mais comment pouvons-nous trouver le pardon lorsque on se tourne vers des idoles qui n'entendent pas, qui ne parlent pas et qui bien sûr n'entendent pas et ne peuvent pas répondre, ni d'une manière ni d'une autre? Regarde avec moi le psaume 135. Bien sûr, on reviendra sur Ésaïe, mais psaume 135. Versets 15 à 18. Et nous lisons que les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, un ouvrage de main d'homme. Elles ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent rien. Il n'y a pas non plus de souffle de leur bouche. Et qu'est-ce qu'on lit à la fin de ce verset? Ceux qui les font et tous ceux qui s'y confient leur deviendront semblables. Vous savez quel est le résultat d'une fausse confiance ou d'une confiance dans les idoles? Je vais avoir confiance dans mon idole. Ou, vous savez ce qui est à la mode aujourd'hui? C'est « j'ai une bonne étoile ». Hein? Appelez-la ou qu'ils l'appellent comme ils veulent, mais il y a beaucoup de gens qui disent « moi, j'ai toujours eu une bonne étoile ». Okay? Ils ne l'appelleront peut-être pas Dieu, mais pour eux, ils ont toujours une bonne étoile. Le problème, c'est que quand on a une fausse confiance, une confiance dans des idoles qui n'entendent pas, qui ne parlent pas, qui ne voient pas, c'est quoi le résultat de notre vie? C'est tout simplement une vie, incertaine. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que ma bonne étoile sera encore avec moi aujourd'hui et demain? Est-ce que si j'ai un Dieu, une idole, est-ce que ce Dieu, cette idole, sera toujours avec moi? Pour moi, est-ce qu'il va ou est-ce qu'elle va continuer, cette idole, à me diriger, à me montrer ce que je dois faire? Donc, avoir une fausse confiance, une confiance dans des idoles, dans sa bonne étoile, c'est en fait mener une vie incertaine. Et de quoi le pécheur a-t-il le plus besoin aujourd'hui? C'est d'une vie en sachant pourquoi je suis là, d'où est-ce que je viens et où est-ce que je vais? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un, ou peut-être qu'au début on va dire, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose là-haut, quelqu'un qui existe et qui me voit, qui pense à moi, qui est capable de me conduire, de me diriger, de me pardonner? Plus on va dans, j'ai envie de dire, dans la modernité aujourd'hui, dans la technologie, et toujours plus, on cherche quelque chose qui va nous parler, quelque chose qui peut nous rassurer,
Quelque chose qui peut me dire je suis ou pas sur le bon chemin. En fait, ce que le pécheur a réellement besoin, c'est de savoir que ses péchés sont réellement pardonnés, effacés et le plus important, vous savez quoi? Oubliés. Comme nous, on sait tellement bien le faire, hein, quand on s'adresse à quelqu'un d'autre. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Hein. Heureusement que Dieu n'agit pas de la même façon. Hein. Avoir cette assurance que nos péchés sont réellement pardonnés, effacés et oubliés. Alors qu'en est-il du seul, unique et vrai Dieu, le Dieu éternel? Où se trouve-t-il? On peut se poser la question. Que fait-il? Est-ce qu'il est vraiment vivant? Est-ce qu'il sait où j'habite? Est-ce qu'il connaît mes besoins, mes attentes? Est-ce qu'il connaît mes circonstances? Est-ce qu'il sait ce que j'ai vécu, ce que je vis ou ce que je vivrai demain? Regardez le psaume 115 à présent. On l'a chanté ce psaume-là, ce matin. Psaume 115. Versets 1 à 3. Psaume 115, versets 1 à 3. Non point à nous, Éternel, non point à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi diraient les nations, où donc est leur Dieu? Notre Dieu, il est dans les cieux et il fait tout ce qui lui plaît. Verset 11. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur aide et leur bouclier. L'Éternel s'est souvenu de nous, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, tant les petits que les grands. L'Éternel vous ajoutera des biens à vous et à vos enfants. Vous êtes bénis de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. On va juste tourner une page, ou peut-être que vous n'aurez pas besoin de la tourner, mais je ne veux pas oublier non plus le psaume suivant, le psaume 116, versets 1 à 8. On a lu le psaume 115, on va lire une partie du psaume 116, versets 1 à 8. Ça, c'est ce que tout le monde devrait pouvoir dire un jour. Le problème, c'est que tout le monde ne le dira pas un jour. Mais nous, je pense, et je l'espère pour chacun d'entre vous, vous pouvez, nous pouvons, je peux le dire. C'est quoi? J'aime l'Éternel. Pourquoi? Car il a entendu ma voix et mes supplications. Car il a incliné son oreille vers moi, aussi je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient entouré, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi, j'avais trouvé la détresse et la douleur, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, délivre mon âme. L'Éternel est compatissant et juste et notre Dieu fait miséricorde. L'Éternel garde les petits. J'étais misérable et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. Car tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des pleurs et mes pieds des chutes. N'est-ce pas tout simplement le contraire des idoles d'aujourd'hui qui n'entendent pas? Qu'est-ce que nous lisons ici du psalmiste? Il dit « J'aime l'Éternel ». Alors moi je peux dire, mais moi j'aime mon Dieu autre que le Dieu éternel, ou j'aime mon idole, ou j'aime ma bonne étoile. Mais est-ce que ma bonne étoile, mon idole, mon Dieu à moi, a entendu ma voix et mes supplications? Est-ce que mon Dieu, ma bonne étoile, a incliné son oreille vers moi pour que je puisse continuer à l'invoquer? Est-ce que les liens de la mort me sont vraiment sortis? Le verset 3 dit, les liens de la mort m'avaient entouré. J'aime bien parce que là, il parle au passé. M'avait entouré. Ça veut dire que si aujourd'hui je suis en Christ, si vous êtes en Christ, vous pouvez dire les liens de la mort m'avaient entouré, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi, j'avais trouvé la détresse et la douleur. Par contre, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous savez ce que vous allez dire? Les liens de la mort m'environnent toujours. Les angoisses du sépulcre m'ont toujours saisi et continuent de le faire. Et je suis encore dans la détresse et la douleur. Parce que ce n'est pas parce qu'on a une vie confortable dans tous les sens du terme qu'on est heureux. Hein? Je préfère de très loin la vie que j'ai aujourd'hui et de savoir ce qui m'attend après. De savoir que
Je peux invoquer l'Éternel parce que lui, il a des oreilles pour entendre. Je peux l'invoquer parce que lui, il a une bouche pour me répondre. Je peux l'invoquer parce qu'il a une main pour me relever si j'ai besoin et me dire, voilà, c'est par là, on y va ensemble. C'est en vain que pour trouver le salut, l'homme s'est longtemps tourné vers les idoles. En vain qu'il se tourne maintenant vers les grandes théories philosophiques. Parce que ça, il y en a des théories philosophiques. Mais le salut des nations, le salut des pécheurs, le salut, votre salut, si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, ne viendra jamais d'une organisation, d'une politique, d'une alliance quelconque, d'une quelconque doctrine, ni même des hommes. Le salut des nations est donc du pécheur, de le bien. Mon salut ne peut venir que de Dieu seul. La grâce de Dieu. Alors, si donc ce matin vous êtes à la recherche du salut, si vous recherchez la délivrance du péché qui vous tient captif, alors vous devez tout d'abord vous tourner vers Dieu. Notre texte ce matin nous dit quoi en Ésaïe? Il dit « Regardez vers moi et soyez sauvés, vous tous les bouts de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Vous savez ce que Dieu demande aux pécheurs repentants ici? C'est de se tourner vers lui pour être délivré, pardonné, justifié et enfin commencer à vivre une vraie vie. Une vie renouvelée, une vie nouvelle. Alors une question pourrait être posée, ça veut dire quoi se tourner vers Dieu, vers un Dieu que je ne vois pas, que là pour l'instant je n'entends pas, je ne sais même pas s'il existe. Ça veut dire quoi? Tu es bien gentil avec les paroles de ta Bible, tournez-vous vers moi, tournez-vous vers Dieu, mais il faut encore que je sache où est-ce qu'il est, vers où est-ce qu'il faut que je me tourne, comment est-ce que je peux le trouver? Eh bien, se tourner vers Dieu, ça va au-delà que physiquement se tourner vers Dieu. Se tourner vers Dieu, c'est tout d'abord admettre son existence. Déjà pour commencer. C'est reconnaître qu'il est un Dieu et que ce Dieu existe. Qu'il est le seul maître et seul Seigneur de ma vie, ou en tout cas qui peut le devenir. Deuxièmement, c'est s'adresser à lui dans la prière, l'obéissance avec respect et reconnaissance. C'est reconnaître sa présence et chercher à en savoir davantage sur sa personne. Comment est-ce que je peux faire? Tout est là. Tout est là. Troisièmement, c'est reconnaître que le salut ne peut venir que de lui. C'est le considérer comme le seul et unique sauveur, comme nous le dit notre texte, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Vous avez votre Dieu, vous avez votre idole. Je vais vous dire quelque chose. Comme les singes, hein? Comme ça et comme ça. Quatrièmement, c'est croire en sa bénédiction et s'attendre à ses interventions. Cinquièmement, c'est se confier en lui pour obtenir le salut. Dieu, je ne sais rien de toi. Est-ce qu'il faut t'appeler Dieu? Est-ce qu'il faut t'appeler autrement? Il paraît que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, c'est ce que j'ai lu en Jean, peut-être chapitre 3, verset 16, parce qu'a priori tu m'as tellement aimé que tu as donné ton Fils. Je ne comprends pas tout, mais a priori toi tu sais tout. Je ne peux pas t'expliquer tout mon cœur, mais toi tu le connais. Alors je ne sais pas comment te demander pardon, mais je veux tout simplement te demander pardon et demander à Jésus-Christ d'être mon Seigneur et mon Sauveur. C'est aussi simple que ça, avec un cœur repentant, avec un cœur sincère et reconnaissant. La question, c'était que signifie se tourner vers Dieu? L'autre question, c'est dans quelle mesure Dieu intervient-il en faveur de ceux qui se tournent vers lui? Je veux commencer à croire que peut-être, oui, Dieu existe. Mais qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? La parole de Dieu nous dit qu'il accorde un salut total et complet à quiconque se tourne vers lui. Le pardon, la délivrance du péché ne peut venir que de Dieu par le moyen de l'expiation des péchés pour laquelle Jésus-Christ s'est offert sur la croix. Dieu ne va pas nous dire « c'est un long processus pour obtenir mon salut ». Voilà tout ce que tu dois faire. Une fois que tu seras arrivé au bout de tout ce que tu dois faire, on rediscute tous les deux, voir si c'était bien. Ce n'est pas ça du tout. Tout a été accompli par Jésus-Christ sur la croix. C'est pour ça qu'avant de mourir, qu'est-ce qu'il dit? 3 petits mots. Tout est
accompli. Le pécheur n'a plus qu'à venir à moi pour qu'il aille vers toi, Père Céleste. Deuxièmement, il renouvelle les pensées de notre cœur par l'œuvre du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu fait? Troisièmement, Dieu intervient également pour nous donner les forces nécessaires à la vie spirituelle. C'est en Dieu seul qu'on les trouve. Nous ne pouvons pas porter du fruit à la gloire de Dieu si nous ne nous tournons pas vers lui. Et je pense que c'est un bon exemple de l'apôtre Paul qui faisait ou qui pensait faire de bonnes choses pour Dieu en mettant des chrétiens en prison, en les faisant mourir, en les faisant souffrir. Je fais ça pour Dieu. Parce que je pense que c'est ce que Dieu veut. Comment ces gens peuvent-ils trahir le seul et unique Dieu? Et vous savez ce qui s'est passé ensuite, hein? Quatrième point, c'est que Dieu nous accorde de grandes délivrances dans les temps difficiles. C'est pour cela que nos yeux ne devraient jamais quitter le Seigneur et nous ne devrions compter que sur lui pour le temps qui nous reste à vivre ici-bas et pour l'éternité. Si nous devions nous attendre à nous-mêmes pour le moindre des points que je viens de citer, alors le résultat serait tout simplement désespérément négatif. Et nous ressemblerions, on serait semblables, à ces gens qui sont décrits dans le psaume, qui font ces idoles, mais qui ne servent à rien du tout. Ces gens ressemblent à des idoles qui n'ont aucune vie, aucun but, aucun avenir. Troisième grande question, quelle raison avons-nous de nous tourner vers Dieu? Quelle raison avons-nous de nous tourner vers Dieu? Premièrement, c'est tout simplement un ordre de Dieu. Il nous commande, il nous ordonne de nous tourner vers lui. Que pouvons-nous ou que devons-nous faire d'autre? Attendre d'être encore plus mal dans notre vie? Ou attendre d'être sûr que peut-être, je commence à croire que Dieu existe, mais je veux être quand même certain que Dieu existe, parce que je ne voudrais pas perdre mon temps. Hein. Si vous avez envie d'attendre pour être certain que Dieu existe, alors écoutez les paroles qu'on trouve dans le psaume qui nous dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables, il n'y a personne qui fasse le bien. » Psaume 53, 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Vous connaissez la chanson? On a toute la vie pour s'amuser, on a toute l'éternité pour se reposer. Vous connaissez cette chanson? Hein? Ah, c'est sur un air entraînant. Hein? Si vous l'avez dans la tête, vous allez avoir toute la journée. Hein? Ça, je vous le garantis. Hein? Et puis, il y a aussi cette autre chanson qui ment et qui nous dit « on ira tous au paradis hein ». Ça aussi, c'est sur une musique toujours bien entraînante. Alors, zappez maintenant la musique de votre esprit, là. Hein. Écoutez plutôt maintenant, en ce moment, la musique de Dieu, là. La promesse par laquelle Dieu s'engage, c'est « tournez-vous et soyez sauvés ». Jamais Dieu ne saurait revenir sur sa parole. C'est pour ça qu'il nous dit et qu'il vous dit « Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé, la terre et l'avoir fait produire pour donner de la semence au semeur, du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne jamais à moi sans effet, sans avoir fait tout ce que j'ai voulu qu'elle fasse et accompli l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyée. » Ésaïe 55, 10 et 11. Dieu dit « Ma parole ne revient jamais à moi sans avoir accompli tout ce que je voulais qui arrive dans ta vie et dans la mienne. » Il y a très peu de domaines dans notre monde sur lesquels nous puissions avoir de vraies certitudes. Mis à part le fait que si tout le monde, quelle que soit sa croyance ou sa religion, tout le monde a un point commun. Tout le monde va mourir. Ça, c'est la certitude que tout le monde peut avoir. Un jour, je vais mourir. Entre nous, sauf si le Seigneur revient tout à l'heure. On ne passera pas, on fera comme Élie. Hein. On partira directement. Mais un jour, tout homme quittera cette terre et se retrouvera alors devant son Créateur.
Par contre, en ce qui concerne les choses spirituelles, les choses de Dieu, nous pouvons être certains des affirmations qu'il nous laisse. Nous pouvons prendre pour sûr et pour important les avertissements qu'il nous laisse et qu'il vous laisse si vous n'êtes pas en Jésus-Christ. Et en même temps, vous pouvez prendre pour vous personnellement les promesses qu'il accorde à tous ceux qui se tournent vers lui et vers son Fils Jésus-Christ. Et vous allez peut-être me dire, mais c'est quoi ces promesses? Eh bien, Jean 3,16, nous avons une belle promesse qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une autre promesse est Jean 5, 24. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Romains 8, 32, notre promesse, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? 2 Corinthiens 5, 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Timothée 1,15. Cette parole, celle-ci, est certaine et digne de toute confiance, c'est que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Ensuite, il y a sa qualité de Dieu. Dans le texte de ce matin en Ésaïe, nous lisons « Regardez vers moi ». Et soyez sauvés, vous tous les bouts de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Toutes choses lui sont possibles, ou si vous préférez, rien ne lui est impossible. On peut voir des deux côtés. Hein? Rien ne lui est impossible. Ensuite, il y a le sacrifice de Jésus-Christ est à la mesure des exigences de notre salut. Ses attributs, qui sont, comme nous l'indique Ésaïe 45, 21, la justice et le salut. On lit en Ésaïe 45, 21, « Annoncez-le, faites-les venir et qu'ils consultent ensemble. Qui a fait entendre ces choses dès l'origine et les a déclarées dès longtemps? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y en a pas d'autre que moi. Il n'y a pas de Dieu juste et sauveur que moi seul. » Fini la bonne étoile. Fini mon Dieu personnel, mon idole personnelle. C'est terminé. Même ma religion, j'ai envie de dire. Et puis enfin, il y a, dans le 5e point de cette 3e question, le caractère de l'invitation. Que nous dit le texte en Ésaïe? « Regardez vers moi, soyez sauvés, vous tous les bouts de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Toute âme pécheresse qui cherche est automatiquement comprise dans cette invitation, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas en Christ, cette invitation est aussi pour vous. Vous ne pouvez pas attendre plus longtemps avant de venir à Dieu en passant par Jésus-Christ. Mon autre question et dernière question, c'est quel est le moment favorable pour se tourner vers Dieu? Alors, si je prends mon agenda, demain, j'ai réunion. Mardi, j'ai un truc à faire. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je marie ma fille. Dimanche, je me repose. Bon, peut-être la semaine prochaine. OK? Quel est le moment favorable pour se tourner vers Dieu? Quelqu'un peut me redonner juste le début de notre texte ce matin d'Ésaïe, là que je viens de vous citer? Juste le début, c'est regardez. Et après, juste après? C'est tout. Il parle à quel temps, Dieu, là? Au présent. Il n'a pas dit, vous auriez dû regarder vers moi. Ça, par contre, il le dira quand tout le monde va passer devant lui, par contre. Et là, ce sera vraiment trop tard. Il ne dit pas, quand vous aurez le temps, vous allez regarder vers moi. Il dit, tournez-vous vers moi. Regardez vers moi. Maintenant, pas demain. Maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne perdez pas de temps.
Ne dépensez pas votre énergie à vous occuper des choses qui sont vraiment secondaires, même si à vos yeux, ce sont des choses importantes que vous devez faire, accomplir, finir. Mais vous ne savez même pas si vous allez… Vous voyez, il est midi 2, midi 1. Vous ne savez même pas si on va vivre jusqu'à midi 3. Qui nous dit qu'on ne va pas avoir une crise cardiaque? Moi ou quelqu'un d'entre vous? On ne sait pas, seul Dieu le sait. J'espère que vous ne l'aurez pas. Mais quand même, ça peut arriver. Si on relit le verset d'Ésaïe, nous voyons que Dieu parle au présent. Il dit, regardez vers moi, tournez-vous. Il ne dit pas, tournez-vous vers moi quand vous aurez un moment, ou tournez-vous vers moi dès que vous aurez fini de régler vos soucis, ou lorsque vos projets seront enfin finis, accomplis, terminés. C'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'il faut se tourner et venir à Dieu. C'est pour ça qu'on lit aussi « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt » Ésaïe 55, 6. Parce qu'un jour, vous ne serez ou plus dans les capacités de le rechercher et donc de le trouver, ou alors c'est tout simplement que votre vie ici sera terminée et alors vous allez quand même le voir. Hein. Mais je ne vous dis pas ce qui risque de vous… Pas ce qui risque. Je ne vous dis pas ce qui va vous arriver. Si de votre vivant, vous ne vous tournez pas vers Jésus-Christ. Une autre promesse qui est liée à l'invitation. Regardez vers moi, soyez sauvés, vous tous les bouts de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Ce n'est pas plus tard que Dieu vous sauvera. Parce qu'il dit, c'est maintenant que vous devez vous tourner vers moi et c'est plus tard que je vais vous sauver. Ce n'est pas ce qu'il dit. Hein? Il dit, tournez-vous vers moi maintenant et juste la seconde après, vous serez sauvés. Ce n'est pas venez vers moi et je vais vous expliquer le long processus. Okay? Ça va prendre un certain temps parce que vu le nombre de péchés que tu as dans ta vie, comme ça, hein? Non, ce n'est pas du tout ce qu'il dit. C'est immédiatement après s'être agenouillé devant Jésus-Christ, lui demandant de nous laver de tous nos péchés, que nous allons être sauvés. C'est uniquement par lui que vous serez, comme je le suis et comme beaucoup ici le sont, que vous serez sauvés. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi. Il dit encore, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera de la pâture. Ça c'est Jean, on a vu Jean, chapitre 10, hein, verset 9. Donc je dirais une fois de plus que seul le présent nous appartient, le passé ne nous appartient plus, le futur ne nous appartient pas encore et il faut espérer qu'il puisse un jour nous appartenir. Sachez que même la vie la plus longue passe comme un souffle. Et si je devais m'adresser à Janine, qui est notre doyenne, hein, je pense que toi aussi tu peux dire la vie est passée tellement vite. Hein, passée vite. On ne sait pas si on aura cette autre grâce d'aller jusqu'à l'âge qu'elle a aujourd'hui. Hein? Mais le temps passe tellement vite. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir aujourd'hui l'âge de Janine pour dire que le temps passe vite, n'est-ce pas? Hein? C'était notre 15e retraite cette année. On s'est dit déjà, ben oui déjà, 15 ans déjà. Et bientôt on va fêter nos 35 ans à l'église. Donc ça veut dire que la vie, même la plus longue, peut passer et passe comme un souffle. Ce matin, vous êtes là, mais il se peut, même si je ne vous le souhaite pas, vous savez que je suis quelqu'un de très optimiste, moi. Il se peut que demain, vos yeux ne voient pas demain, justement. C'est l'heure que Dieu a choisie à vous d'accepter maintenant le salut qu'il vous offre, qu'il vous accorde aujourd'hui. Tous ceux qui lui ont répondu à l'invitation de Dieu ont trouvé le salut. Alors pourquoi pas vous? Dites… ou plutôt, retenez ce que Dieu vous dit. Tourne-toi vers moi maintenant et tu vivras. Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile? Non, rien du tout. Pour conclure, je voudrais vous apporter une raison supplémentaire pour laquelle le Fils de Dieu devait mourir sur la croix. Bien sûr, à cause de nos péchés, comme on a pu le voir à travers ces 4 ou 5 prédication sur le péché. Mais il devait mourir sur la croix pour nous donner aussi un libre accès au lieu très saint. On le voit avec le tabernacle. C'est avec que le souverain sacrificateur qui pouvait y aller.
Mais aujourd'hui, il a fait de nous des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, et on peut aller dans le lieu très saint. On peut aujourd'hui être en la présence de Dieu. En mourant sur la croix, Christ nous a ouvert le chemin vers le lieu très saint, ce lieu qu'aucun être humain ne peut voir ni toucher s'il n'est pas une nouvelle création. Et par le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons accès avec lui dans la présence de Dieu. Alors c'est le sacrifice, la mort et la résurrection de Christ qui nous permettent de nous approcher du trône de grâce sans aucune crainte ni tremblement. Car nous sommes appelés ses enfants. Et comme je le dis, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi nous devons, voilà pourquoi, si ce n'est pas encore fait, vous approchez de lui sans crainte aujourd'hui, pour que juste après, vous soyez du nombre des élus et des bienheureux qui hériteront le royaume de Dieu. Voilà la délivrance de notre péché. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que nous voyons combien, comme nous l'avons dit, le péché nous entoure de toutes parts, combien il est tellement facile d'y tomber. Mais toi, tu nous as rachetés par notre Seigneur Jésus-Christ, par son sang précieux. Parce que comme nous l'avons vu, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Alors Seigneur, nous voulons te remercier parce que aujourd'hui, beaucoup ici peuvent dire qu'ils te connaissent, mais encore plus que toi tu les connais, tu nous connais, tu me connais. Merci de cette connaissance que tu as de nous. Et je veux te prier pour que nos proches, ceux que nous connaissons, qui ne te connaissent pas encore, qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnellement, puissent un jour venir à toi par Jésus-Christ. Utilise-nous pour cela, Seigneur. Aide-nous alors à annoncer l'Évangile, cette bonne nouvelle de l'Évangile, cette bonne nouvelle de la grâce que nous ne méritons pas. Toi qui as donné ta vie par Jésus-Christ pour des gens qui te haïssaient, qui ne voulaient rien savoir de toi. Merci pour cette grâce. Merci pour ton don. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.